Bonjour, mon nom est Jason Lebel, je suis vice-président au Conseil patronal de l'environnement du Québec et aujourd'hui je suis accompagné de Madame Rosalie Vendette qui est conseillère principale en investissement responsable au Mouvement des Jardins. Bonjour Madame Vendette. Bonjour. Alors, d'emblée, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que l'investissement responsable? Bien certainement. L'investissement responsable, c'est la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection et la gestion des placements et des investissements. Autrement dit, les investisseurs s'intéressent par exemple au changement climatique, aux enjeux de biodiversité, à l'eau, la gestion de l'eau, ou encore dans les problématiques sociales, quels sont les respects des droits humains ou des droits des travailleurs ou des enjeux qui sont des Premières Nations, mais à travers les placements. Donc, on s'intéresse toujours aux organisations auxquelles on confie notre argent, dans le fond, via des actions, des obligations. Finalement, on s'intéresse aussi à la gouvernance. Donc, comment est composé le conseil d'administration de la société dans laquelle on investit ou quelle est la rémunération des dirigeants, quels sont les droits des actionnaires. Donc, tous les éléments que je viens de mentionner peuvent être des sources de risques qui sont pris en compte, qui veulent être pris en compte, dans le fond, par les investisseurs, par les actionnaires. Il y a plusieurs motivations pour ça. On peut le faire pour des questions de principe, de valeur, ou encore on peut le faire pour la gestion des risques, ou le combiner les deux, et le faire surtout pour être un acteur qui influence positivement le milieu dans lequel il intervient. C'est sûr qu'on le fait avec une vision à long terme. Donc, on se soucie de ces facteurs-là parce qu'on se dit, sur un horizon de 10, 20, 30 ans, il est certain que les enjeux que je viens de nommer auront un impact sur les placements à différents degrés, à différents moments, c'est sûr. Donc, c'est pratiqué partout dans le monde par différents investisseurs. On s'est concentré beaucoup au début sur les actions, donc les entreprises dont les actions sont cotées en bourse. Mais de plus en plus, ça s'en va vers des sociétés privées. Il est possible de pratiquer l'investissement responsable dans toutes les catégories de placement. Donc, on parle souvent des actions, mais on ajoute les revenus fixes, donc les dettes, les titres de dette émis par des organisations ou émis par des gouvernements. On va parler des placements immobiliers ou d'autres catégories de placements que l'on peut retrouver. Madame Vendette, peu de gens savent exactement ce qu'est l'investissement responsable ou en ont une perception peut-être erronée. Pourriez-vous démystifier un peu ce que c'est ou éclaircir là, certaines perceptions erronées que les gens ont au sujet de l'investissement responsable? Oui, certainement. En fait, c'est vrai, la connaissance de l'investissement responsable, c'est pas très élevé, un peu plus de 40%. Quand on fait des sondages auprès de monsieur, madame, tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui vient du fait que la terminologie a changé au fil du temps. Donc, on a parlé d'investissement éthique au début. À un moment donné, on évoquait l'investissement socialement responsable. Là, on parle de l'investissement responsable, mais il y a certains endroits dans le monde, comme en Europe, on parle beaucoup d'investissement durable. Alors, la confusion vient mêler un peu les choses, puis on n'est pas trop sûr c'est quoi aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de standard encore. On n'a pas vraiment de certification ou de normes à respecter dans ce domaine-là. Il y a aussi une perception erronée qu'on traîne depuis longtemps, qui est que lorsqu'on s'intéresse à l'environnement ou alors lorsqu'on s'intéresse aux problématiques sociales, ça va automatiquement générer un rendement financier moindre. Et c'est faux, parce que ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ajouter à l'analyse financière une couche d'analyse extra-financière. Donc, ça vient bonifier l'analyse. Ça vient s'assurer qu'on a une meilleure compréhension du risque, une compréhension du risque bonifié. Et tout ça, c'est à l'avantage de l'investisseur, en fait. De plus en plus, on est en train de voir que les produits d'investissement responsable sont peut-être même moins risqués, donc moins volatiles à travers les hauts et les bas de la bourse. Donc, c'est important de clarifier que c'est pas du tout l'objectif là, d'aller vers moins de rendements financiers, mais au contraire, d'offrir des rendements qui sont similaires. Et c'est ce qu'on voit dans le marché. Les produits d'investissement responsable ou les stratégies d'investissement responsable offrent des rendements comparables. Donc, il n'y a pas de concession à faire. Maintenant, il y a aussi la confusion ou le fait que c'est peut-être moins bien connu, c'est aussi par rapport à la mise en œuvre de l'investissement responsable. L'investissement responsable, c'est pratiqué de différentes manières et on est rendu à maintenant avoir 7 différentes stratégies de mise en œuvre que l'on peut utiliser, que l'on peut combiner ou pas. Auparavant, c'était bien connu par rapport à l'exclusion du tabac, de l'armement, du nucléaire. C'est une des stratégies de mise en œuvre, une sur les 7. Une des stratégies qu'on a vu se développer aussi beaucoup à travers le temps, et c'est peut-être une des stratégies sur lesquelles on capitalise le plus, on se fie le plus, c'est l'actionnariat engagé. Donc, l'actionnariat engagé, c'est
lorsque je suis actionnaire d'une société, lorsque je détiens les actions, je m'intéresse à cette société-là. Comme je fais de la recherche sur les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, je comprends, j'ai une meilleure idée des risques. Et je vais aller solliciter ou contacter l'entreprise pour lui transmettre des préoccupations, lui parler des inquiétudes et faire des suggestions. Donc, c'est vraiment une démarche collaborative qui vise des transformations, qui vise à influencer positivement, de sorte que c'est plus du tout, peut-être comme ça a été perçu par le passé, là, une démarche là, d'antagonisation où on a deux opposés, puis on va absolument là, que les positions différentes se réconcilient. Maintenant, on est vraiment dans une logique de collaboration. Donc, il y a beaucoup de développements qui attendent l'investissement responsable. Je pense que ça peut même être une source d'innovation. On va voir dans les prochaines années des placements plus spécialisés, par exemple des stratégies de placement consacrées à l'eau, qui investissent dans les entreprises qui interviennent à différents niveaux de l'eau. Des stratégies de placement qui se concentrent sur les technologies propres, ou des stratégies de manière plus générale qui vont viser vraiment des entreprises qui sont bien positionnées dans la transition vers une économie plus verte. Et faut compter sur le secteur financier aussi pour créer plein d'innovations. En fait, on pourrait même faire une deuxième vidéo juste sur les différentes façons de mettre en œuvre l'investissement responsable, tellement il y en a, il va y en avoir. Ce qu'on voit, c'est que l'intérêt est croissant, ce qui va se transformer en une demande croissante et une multiplication des produits et des stratégies de placement. Et les gestionnaires de portefeuille ou les acteurs de la finance vont essayer de différentes manières de tirer leur épingle du jeu et d'offrir des solutions qui vont se différencier à leurs clients. Donc, c'est ce qui nous attend. Génial. Vous mentionniez tout à l'heure qu'il y avait une des raisons pour laquelle il y a peut-être plusieurs définitions où un peu partout dans le monde on n'appelle pas toujours ça de l'investissement responsable. C'était entre autres dû au fait qu'il n'y avait pas de certification. Exact. Est-ce que c'est quelque chose vous pensez qui peut s'en venir ou qui est dans l'air du temps, une certification en investissement responsable? Il y a des initiatives dans différents endroits du monde, surtout en Europe en fait. Il existe, la France a mis sur pied des labels, une espèce de certification où des produits sont estampillés. Il y a aussi une certification en Europe qui existe, une certification au niveau des organisations qui pratiquent. On a différentes initiatives qui sont étudiées. Ce qui est peut-être le plus porteur, mais ça n'est pas une certification, mais ce sont les PRI, les Principles for Responsible Investment. En fait, ce sont des principes volontaires auxquels des investisseurs ou des gestionnaires d'actifs peuvent adhérer volontairement et s'inspirer pour transformer leurs pratiques. Et ça a beaucoup de poids puisque dans le monde, aujourd'hui, il y a plus de 1400 organisations qui sont signataires de ces principes-là. On célèbre en avril 2016 le 10e anniversaire des PRI. Donc, c'est 1400 organisations qui représentent près de 30% des actifs gérés professionnellement dans le monde. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup de grands fonds de pension sur la planète. Et donc, les PRI forcent une divulgation selon un cadre de reddition de comptes, en fait. Et donc, si on se projette dans l'avenir, on pourrait peut-être penser qu'il va y avoir une forme de standardisation qui pourrait découler de cet exercice-là de rapport harmonisé dans le fond. Madame Vardette, pouvez-vous nous dire qui pratique l'investissement responsable? Certainement. En fait, c'est un peu tout le monde qui est susceptible de pratiquer l'investissement responsable. Autant les investisseurs institutionnels qu'individuels. Donc, dans les investisseurs institutionnels, on a typiquement des fondations ou des régimes de retraite, donc des investisseurs qui sont avertis, qui connaissent les marchés boursiers. On a qu'à nommer la Caisse de dépôt et de placement du Québec, par exemple, qui est un très bon exemple d'un joueur institutionnel très actif dans le domaine de l'investissement responsable. Ce qui va arriver souvent du côté des institutionnels, c'est que les organisations, les régimes de retraite, vont adopter une politique d'investissement responsable ou des principes qui vont s'ajouter à leur politique de placement pour, en fait, transmettre les préoccupations, faire vivre l'investissement responsable. Les sommes sont gérées soit à l'interne ou soit sont confiées à des tiers à l'externe, à des gestionnaires de portefeuille qui ont été sélectionnés ou qui s'intéressent aussi aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Si on va du côté des investisseurs individuels, ce sont monsieur, madame, tout le monde, c'est nous. On se fait proposer des produits d'épargne spécialisés ou des stratégies de placement dits d'investissement responsable. Et donc, encore une fois, la dynamique est un peu la même. Ces produits-là vont être gérés par des manufacturiers ou des gestionnaires de portefeuille qui vont intégrer progressivement les considérations environnementales, sociales et de gouvernance.
Donc, dans les deux cas, ce qui arrive, c'est que il y a une prise en charge progressive des facteurs extra-financiers qui vient bonifier une analyse qui sous-tend les décisions d'achat ou de vente d'un titre, que ce soit une action, une obligation ou un autre type de titre. Donc, au Canada, selon des divulgations volontaires, on en serait rendu à plus de 1000 milliards de dollars canadiens qui sont gérés professionnellement et qui intègrent des considérations environnementales, sociales et de gouvernance, ou soit à peu près 31%. Et ça, c'est des chiffres fin 2012. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des chiffres encore plus élevés lorsqu'on refera des sondages ou des calculs en 2016 ou par la suite, parce qu'il y a des tendances à la hausse, de toute façon. Ça comprend autant les investisseurs institutionnels qu'individuels, la somme que je viens de dire. Si on prend juste les investisseurs individuels, et là, je vais utiliser un exemple de Desjardins, on a dépassé en fait 2 milliards d'actifs sous gestion dans les produits d'épargne spécialisés de Desjardins qui offrent l'investissement responsable. Donc ça, c'est de l'argent des tiers, monsieur, madame, tout le monde, donc l'investisseur individuel. Peut-être un mot de la fin, madame Vendette? Oui, certainement. Si j'avais un conseil pour les dirigeants d'entreprise, ce serait de peut-être pas attendre de se faire contacter par des entreprises, puis d'être en anticipation, d'aller au-devant. Parce que c'est assez simple, en fait. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est de savoir s'il y a des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels l'entreprise est exposée. Et si c'est le cas, parce qu'on s'attend à ce qu'il y en ait, on n'est pas dans un monde où il y en a pas. Donc, là où il y en a, on veut savoir comment l'entreprise gère ces risques-là. Et donc, toute cette opération-là peut se faire de façon à rassurer l'investisseur. Donc, moi, je pense que le dirigeant d'entreprise ou l'entreprise qui va s'engager dans cette démarche-là d'anticipation, au fur et à mesure, va trouver les moyens de se distinguer de ses compétiteurs, de devenir un leader, et pourquoi pas de trouver des occasions d'affaires qui pourraient être gagnant-gagnant. Génial. Merci beaucoup, madame Vendette. Alors, en terminant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous invite également à consulter la prochaine capsule sur la responsabilité sociale d'entreprise. Et par ailleurs, pour toute personne qui voudrait en savoir davantage sur le sujet de cette capsule, à savoir l'investissement responsable, je vous invite à visiter le site internet de l'Association canadienne pour l'investissement responsable. Merci tout le monde.